Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui avec le professeur Raleb Benchir et nous allons vous parler d'islam et de laïcité. Alors, on va dire des axes, monsieur, si ça vous dérange pas. Je vous en prie. Alors, j'aimerais développer la place de la femme sur les imams de France, en fait. Est-ce que les femmes pourraient être imams et est-ce que c'est bien d'aller vers ça? En tout cas, théologiquement, rien ne s'oppose à ce qu'une femme puisse être imam. La tradition a toujours été, encore que pour les femmes seules, il y a eu des cas et des écoles juridiques et théologiques qui permettaient l'imam féminin pour les femmes. Et d'une manière générale, c'est vrai que les imams ont toujours été des hommes. Mais récemment, quand je dis récemment, ça remonte à quelques décennies maintenant, on a notamment en Occident, mais aussi au Pakistan, des femmes imams. On a Amina Wadoud aux États-Unis, on a Sherin Khan au Danemark, on a des femmes imams en Scandinavie, les pays scandinaves tous, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Mexique, au Canada. Et maintenant en France, on a 3 femmes imams. Il y a Karina Baloul, il y a Eva Janadin et Anne-Sophie Monsiné. Cela montre que la possibilité pour les femmes d'être imam est devenue en France une réalité, au moins pour ces 3 femmes. Alors, qu'est-ce que vous pensez des prières mixtes, en fait, à l'heure actuelle? Alors si on entend par prière mixte euh, le fait que les hommes et les femmes soient ensemble dans la même salle de prière, oui. Euh, N'oublions pas qu'en plein pèlerinage à la Kaaba, cette demeure sacrée de Dieu vêtue de noir, les hommes et les femmes sont ensemble, ils ne peuvent pas être séparés, qui peut le plus peut le moins. Le fait de les séparer relève plus de la tradition que, encore une fois, d'exigences théologiques ou cultuelles. Pour vous, quelle est la place de la femme dans l'islam aujourd'hui? C'est très complexe. En réalité, on voit que dans des contrées islamiques, dans des sociétés musulmanes, la femme pâtit d'un statut infrahumain. Mais il se trouve aussi, mais elles ne sont pas nombreuses, qu'elles dirigent des gouvernements et elles dirigent des États. L'Indonésie, le Singapour, la Tanzanie, le Bangladesh, et aussi la femme a dirigé, Benazir Bhutto pouvait appuyer sur le bouton nucléaire au Pakistan. Elles ont dirigé des gouvernements en Turquie, au Sénégal, et même maintenant en Tunisie. Mais globalement, il y a une situation inacceptable, et c'est pour cela qu'il faut faire en sorte d'éduquer, d'instruire, pour que l'égalité ontologique puisse être suivie d'une égalité juridique. Et ça, c'est très important. Ça devient un enjeu de civilisation. Et cette égalité doit être inscrite au cœur du projet démocratique, que ce soit chez nous en France ou partout de par le monde. Vous avez évoqué ce sujet lors du débat de ce soir en parlant de culture et de l'islam. Quelle évolution voyez-vous pour l'avenir? Et si on est optimiste, et il faut l'être, la religion seule sans la culture et le culte sans la culture, c'est l'extrémisme. C'est la crétinisation des esprits. Mais pour ouvrir l'horizon et ouvrir l'esprit, et il faut aussi connaître, apprendre, acquérir le savoir, avoir une culture euh, des choses religieuses, mais aussi des choses profanes,
Et cela pousse à modérer son jugement, et on n'est plus dans le ritualisme desséchant, et on laisse place à la spiritualité vivifiante. Comment rapprocher la jeunesse du culte et sa place dans l'éducation à la maison, la connaissance du Coran chez les jeunes? Il faut que la connaissance soit juste, et, et j'ai dit tout à l'heure à propos de la spiritualité, il faut qu'elle soit vivifiante, il faut qu'elle soit élévatrice. Et là, c'est la responsabilité des parents, des mères et des pères qui doivent prodiguer, dispenser à leurs enfants, c'est leur responsabilité, une éducation et une culture qui aillent de pair avec la foi, et donc une compréhension des questions religieuses allant en osmose avec les acquis de la modernité politique et intellectuelle. Là, on va parler des mosquées en France, des endroits des fois difficiles à trouver, parfois tout petits pour le nombre de personnes qui viennent prier. Il y a peut-être des solutions à penser pour ça, ou on parlait de nombre de mosquées tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour certains? Quand bien même ce ne serait pas suffisant, et il faut l'avoir parce que le droit d'exercer son culte est un droit reconnu dans notre pays, à mon avis, la priorité maintenant, tout en reconnaissant, et je suis le premier aussi à ne jamais minorer ce droit, et la priorité, me semble-t-il, est aux écoles, aux instituts, à l'université, aux bibliothèques, aux espaces de connaissance et de confrontation des idées et d'acquisition du savoir, que uniquement et exclusivement la mosquée comme un lieu d'exercice du culte. Si on a à côté de la salle de prière aussi un lieu pour acquérir le savoir, oui, mais la priorité, encore une fois, est à l'éducation et à l'acquisition du savoir. La formation des imams aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait? Comment revoir peut-être cette formation? Est-ce qu'on devrait apprendre la laïcité aussi? Les imams sont des êtres bipèdes comme les êtres humains, mais eux particulièrement, leur bipédie est cultuelle et culturelle. À côté de leur formation proprement cultuelle et théologique, qu'il faut aussi parfaire et moderniser, il y a la formation dite profane, mais en réalité c'est une formation civique, civile, une formation qui leur donne connaissance du droit des cultes, du fonctionnement des institutions, de l'histoire de leur pays, ils n'en ont pas d'autres, de l'histoire de la France, de l'héritage culturel français, du patrimoine de la France, de la laïcité, là aussi comme un acquis de la modernité politique et intellectuelle, et comme une conquête de l'esprit humain. Et cette formation civique, civile, laïque, profane est nécessaire pour compléter ou doubler, dédoubler leur formation cultuelle. L'ouverture des cultes et la rencontre des autres cultes, quels sont les points communs entre les religions? Les religions, quand elles sont comprises, poussent, enseignent, prodiguent et enjoignent à l'ouverture, à la connaissance d'autrui, à l'altérité. Quand elles sont malades, quand elles sont instrumentalisées et manipulées, donnent lieu à des comportements inacceptables. Je fais mienne la parole de Hans Kung,
qui est décédé là, et je crois qu'il est mort le 6 avril dernier, il disait il ne peut y avoir de paix véritable dans le monde et entre les nations s'il n'y a pas de paix véritable entre les adeptes des grandes traditions religieuses. Or, me semble-t-il, une bonne compréhension des préceptes religieux amène à comprendre autrui, et parce que les traditions religieuses, et notamment le monothéisme abrahamique, insistent sur la bonté, la miséricorde, l'ouverture sur autrui, l'accueil, la générosité, l'hospitalité, et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Où démarre l'extrémisme pour vous et comment agir face aux idées extrêmes? L'extrémisme commence lorsqu'on pense qu'on est seul dépositaire de la vérité et de surcroît on veut l'imposer à autrui. On veut l'imposer à autrui parce qu'il ne comprend pas et on lui fait son bonheur malgré lui, ou il comprend et il agit mal en déniant cette vérité. Donc l'extrémisme, c'est ce fanatisme qui dégénère en violence. Eh bien, merci pour cet entretien. J'espère qu'on vous reverra sur le secteur de la vallée. Et puis, merci encore aussi pour cette conférence. Merci à vous. Je viendrai avec plaisir. Vous serez invité certainement sur IVFM prochainement. Merci beaucoup de votre moment avec nous. Entendu. Ça sera avec joie. Merci beaucoup, professeur.